Que le nom du Seigneur de la gloire lui soit donné au nom. Dans la nuit que Dieu m'a donné, le texte sur lequel je dois prêcher ce matin. 1 Samuel chapitre 13. Nous allons lire les versets 19 au 22. 1 Samuel chapitre 13. Les versets 19 à 22. Oui. Qui est là? Oui. On ne trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël. Les Israélites du peuple meurt. Il y a quoi à faire beaucoup. Quand les Philistins avaient dit, when you Philistins au moment, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Ni que mon nom est Bédéolo, ou bébé, tu es Kachira ou Adao, Yasso ou Abéo. Oui. Chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour écouter son sort. Et Israël, ils ont souri au va utiliser au port, Yatin Yaka, et Kayo, son royaume, sa race et sa personne. Et son auto, et Rassioto, Dindi. Quand le ensemble des bêtes, des royaumes des filles et des races étaient unissés, mais comment est Katio Gao, et Lucio Gao, comme le mot va coller, il faut redresser les aiguillons. Merci, c'est nous apprendre. C'est bon, merci. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Ah, les chrétiens ne sont pas là. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. À la lecture de cette portion de la parole de Dieu, j'intitule mon message de la façon suivante. Où sont passés les forgerons? Où sont passés les forgerons? Dans le passage que nous avons lu, le peuple d'Israël était en combat avec les Philistins. La guerre était là. La guerre était là. Et lorsqu'on parle de guerre, on parle d'armes, d'instruments nécessaires pour se défendre, pour attaquer ou se défendre. Et tu parles d'armes. Et celui qui parle d'armes fait nécessairement référence au forgeron. Il y a la guerre. Mais la tristesse qui était là, c'est qu'il n'y avait pas de forgeron en Israël. Il n'y avait personne pour fabriquer les armes. Il n'y avait personne pour aiguiser les armes et moucher. Alors c'était déjà perdu d'avance. Parce que l'ennemi est à votre porte. Mais vous n'avez pas les armes nécessaires pour les combattre, pour les arrêter, pour vous défendre. Alors l'échec est signé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que les Philistins ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de forgeron en Israël. Alors où sont passés les forgerons? Où sont passés ceux qui doivent aiguiser les armes? Ceux qui devaient faire les armes pour que les soldats aillent au combat. Sont-ils passés? Les Philistins les ont emprisonnés. Les Philistins les ont emprisonnés. Et les combattants, les guerriers n'ont plus de quoi combattre. Au point où même ceux qui ont de vieilles outils pour les aiguiser devaient encore aller dans le camp de leur ennemi.
Aidez-moi à aiguiser notre âme. Tu ne descendras jamais dans le camp de guerre. Tu ne demanderas jamais le secours à ton ennemi au nom de Jésus. Ils sont allés demander l'aide de leur ennemi. Cher ennemi, pardon. Aide-moi à aiguiser mon âme. La personne est ton ennemi. Il te fait la guerre. Et c'est chez lui que tu as aiguisé ton âme. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Les frères, c'est ce qui s'était passé en Israël, ça. Où le peuple, les combattants, les guerriers sont obligés d'aller dans le camp des ennemis pour demander l'aide afin que les âmes soient aiguisées. Mes frères et sœurs, où sont passés nos forgerons? Ces forgerons qui doivent combattre, qui doivent aller au front, donc ils doivent fabriquer les armes pour que les combattants puissent aller au front. Où sont-ils passés? Beaucoup sont assis dans la distraction. L'ennemi les a plongés dans une distraction profonde. En telle enseigne qu'ils ne voient même plus eux-mêmes l'importance, leur importance aussi du peuple. Beaucoup sont assis, liés par l'ennemi, en sorte qu'ils ne peuvent plus exercer la mission que Dieu leur a confiée aussi du peuple. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chacun d'entre nous ici est un forgeron de Dieu. Tu es un forgeron de Dieu. Dieu t'a établi dans cette église pour que tu sois une âme dont il va se servir pour édifier quelqu'un, pour amener quelqu'un sur le prochain, pour montrer la bonne voie à quelqu'un, pour aiguiser la foi de quelqu'un. Dans le livre de prophète, la Bible déclare que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Tu es un fer entre les mains de Dieu. Et Dieu veut se servir de toi pour aiguiser la vie de quelqu'un. La vie d'une soeur, la vie de frère qui semble relâcher, qui semble se décourager, qui veut abandonner, qui veut délaisser, qui veut recontrater. Dieu veut t'utiliser pour le relever, pour le remettre debout, pour l'aiguiser de nouveau, pour le ragaillater, pour l'encourager. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'oublie pas, tu es un forgeron de Dieu. Tu es un forgeron de Dieu. Et tu dois servir à aiguiser la foi de quelqu'un. Mes frères et sœurs, les combats sont toujours là. Les combats ne sont pas finis. Le diable ne se décourage pas. Quelqu'un a prêché un jour. As-tu le courage comme Satan? As-tu le courage comme le diable? C'est un courageux fini. Chasse-le le matin, il va revenir à 10h. Chasse-le à 10h. Il va dire, est-ce que je peux revenir à midi? Chasse-le à midi. Il viendra à 15h pour voir si c'est possible. Chasse-le à 15h. À 18h, il viendra encore dire coco. Est-ce que c'est possible maintenant? Chasse-le à 18h. À 20h, il prendra autre forme pour venir. Chasse-le à 20h. À 22h, il est là. Est-ce que tu as un peu faire le
À 0 heure, il rentra dans les oiseaux pour venir encore. Le gars ne se décourage pas. Il est persévérant. Il est courageux. Regardez toutes les églises qui appellent le feu sur lui. Mais le gars, il essaie toujours de voir, est-ce que je peux? Est-ce que je vais encore essayer pour voir? Peut-être cette fois-ci, ça va marcher. Mais au nom de Jésus, ces attentats contre ta vie ne marcheront jamais au nom de Jésus. Mes frères, le combat est là permanemment. Et le diable cherchera à enlever, à lier, à emprisonner les forgerons. Ceux-là qui doivent aiguiser la vie de prière des autres. Il va essayer de les éteindre. Il va essayer d'envoyer des situations dans leur vie pour les décourager. Beaucoup de forgerons de Dieu sont liés par les chefs du découragement. Dieu a mis assez de potentiel en eux, mais l'ennemi, voyant cela, les a liés par les liens du découragement. Il les a fléchés par les flèches du découragement, en sorte que ces forgerons sont là assis, mais étant paralysés. Des forgerons paralysés, des forgerons liés, incapables d'exercer leur mission au sein du peuple. Mais je prie pour un forgeron ce matin. Toute flèche de découragement que l'ennemi a tiré dans ta vie, que cela sorte ce matin au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Que les liens du découragement avec lesquels l'ennemi t'a lié ce matin, que ces liens tombent de ta vie dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, n'oublie pas qui tu es. Dis à quelqu'un à côté de toi, n'oublie pas qui tu es. Comment on est n'oublie pas qui tu es. Qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Jusqu'aux enfants. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes des forgerons. Vous êtes des forgerons. Vous êtes des forgerons. Alléluia. Vous êtes des forgerons. Et lorsqu'on dit pas de forgerons, il y a des qualités dans la forgeron, dans un forgeron que nous devons connaître. Premièrement, un forgeron porte en lui une vision de transformation. Une vision de transformation. Lorsque le forgeron voit un métal riche, lui ne voit pas seulement du métal, mais il voit déjà une épée. Il voit déjà un outil qui servira à un but précis. De la même manière, mon frère, ma soeur, en tant que forgeron spirituel, qu'est-ce que tu vois? Quelle est la vision que tu portes devant les situations, devant les problèmes qui se déchaînent contre toi, qui se déchaînent contre la vie de frère? Quelle vision as-tu? Si tu es là et tu vois un problème, tu dis oh c'est fini, ça veut dire que tu n'es pas un forgeron. Le forgeron, lorsqu'il voit du fer brut, un métal brut, lui voit une arme cachée. Dans le problème de ta vie, tu dois avoir une croix cachée. Devant chaque situation qui se dresse contre ta vie,
En tant que forgeron, tu dois savoir que cette situation est venue pour que le nom de Dieu soit encore glorifié dans ma vie. Ne vends pas comme les autres. Un forgeron ne vend pas comme les autres. Les autres fois tu fais ordinaire, tu métal ordinaire. Mais quand le forgeron lui jette son regard, une fois une épée tranchante. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation? Il te sera fait selon ta foi, mais aussi selon ce que tu vois. Parce que c'est la foi qui te permet de voir ce qui n'existe pas. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle qu'on le en sorte, si tu as vraiment la foi, en tant que forgeron, lorsque la situation vient, tu ne vois pas la situation, mais tu vois une gloire déguisée. Tu vois une gloire déguisée. Tu vois un miracle déguisé. À partir de ce matin, je prie pour toi. Que le Seigneur change ta vision sur les choses de l'ordre. Ne sois plus comme les autres. Deuxième qualité. Sur ce point, vous pouvez écrire 2 Corinthiens 5, 17. Paul a dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième qualité du forgeron, c'est la patience dans le processus. La patience dans le processus. Oui, il faut chauffer le métal, le battre, le refroidir, le réchauffer encore, le battre encore. C'est un processus répétitif qui exige de la patience et de la persévérance. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre cette qualité. Il te faut la patience. Oui, quelquefois, le diable souffle l'impatience. On est pressé. Oh, oui, tu peux le faire. Mais laissons-le faire les choses en son temps. Sois patient. Je le sais parce que tu attends de Dieu. Mais quelquefois, ça peut nécessiter un processus. Et cela va te demander la patience et la persévérance. Ne dis pas: oh, c'est fini. Non, ça a trop duré. Non, c'est quoi? Pourquoi ça tarde comme ça? Mon frère, Pierre n'est pas sorti de la prison à l'ouverture d'une porte. Et Dieu a étiré un première porte, un deuxième porte. Pierre était enfermé dans 3 portes. Peut-être que pour toi, c'est 150 portes. Sois patient. Tu n'es plus là où tu étais. Même si tout semble, écoutez, j'aime donner l'exemple là. Quand il y a 0 heure, normalement quand on le salue, on doit dire quoi? Mais est-ce qu'il fait jour en ce moment? Tout est. Tout est sombre. Mais la date a changé. Le calendrier a changé. Soyez patients, mes frères. Ce matin, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un: sois patient. Sois patient. Il n'a pas oublié, il n'a pas les oreilles sourdes. Et il n'a pas oublié ta requête. Sois patient. Et persévère dans la prière. Persévère dans les choses de Dieu. Sois patient. Bientôt, très très bientôt, dans un bientôt proche, la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie dans le nom de Jésus.
Il s'est résisté devant la chaleur. Il s'est résisté devant la chaleur. Le forgeron doit être capable de résister à la chaleur intense de la forge. Il travaille dans des conditions difficiles avec la chaleur du feu qui brûle constamment. De même, frères et sœurs, en tant que forgeron spirituel, nous devons être capables de résister aux chaleurs, de l'opposition, de la persécution et des défis. Nous ne devons pas reculer ou abandonner. Donc, la chaleur est là. La chaleur viendra certainement. Forgeron, résiste. Ne laisse rien te rétrograder. Rien t'amener en arrière. Toujours devant. Jamais en arrière. Toujours devant. Les défis seront là. L'adversité va se lever. Oui. Oui. Ça doit venir. Forgeron, tu dois être prêt à résister. Que la chaleur des oppositions ne t'amène pas à rétrograder, à chuter dans ta foi, à chuter dans ta marche chrétienne. Que la chaleur de l'opposition et de l'adversité ne t'amène pas à quitter la voie de Dieu pour aller chercher des raccourcis. Non, non, non et non. Non, non. Résiste, 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 résiste. Que le Seigneur te donne la résistance ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Résiste. Malgré la pression du monde, la pression des amis, la pression de la famille, la pression de la belle famille, forgeron, ne cède pas, résiste à la chaleur, résiste à la chaleur, ne cède pas. Quatrième point. Je vais m'arrêter sur ça. Quatrième point. Bon, pour le point de la résistance, c'est 1 Pierre 4, versets 12 à 13. La Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Comme chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Fournaise, le feu. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Quatrième point. Quatrième qualité du forgeron, la force et la détermination. Le forgeron doit avoir de la force physique pour battre le métal et le façonner. Il doit frapper avec précision et puissance pour obtenir le résultat qu'il désire. De même, frères et sœurs, nous qui sommes des forgerons spirituels, nous devons avoir la force spirituelle, une détermination inébranlable à poursuivre l'œuvre de Dieu malgré les obstacles. Cette force nous vient de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Oui, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous accorde cette force et cette détermination. C'est pourquoi, frères et sœurs, attache-toi au Saint-Esprit. Attache-toi au Saint-Esprit. J'ai l'habitude de dire aux gens, il sera difficile avec le temps que nous traversons, les moments que nous traversons, les événements que nous vivons. Il sera difficile à un chrétien sans le Saint-Esprit de les traverser facilement. Il sera très difficile. Je n'ai pas dit impossible.
Mais il sera très très difficile. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps ordinaires. Ce sont des temps qui annoncent la fin des temps. Et la Bible dit les choses deviendront plus difficiles. Et il nous faut l'Esprit de Dieu pour nous dire, mon fils, continue, n'abandonne pas. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous tenir par la main. Pendant que nous voulons nous asseoir et abandonner, il est là pour nous dire non, ce n'est pas le moment. Continue la marche. Continue encore. Va encore un peu. Va encore un peu. Continue. Ne relâche pas. N'abandonne pas. Il nous faut le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, attache-toi au Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut libérer cette force et cette détermination en nous. Que chacun s'attache au Saint-Esprit. Cinquième point pour terminer. Le forgeron, il maîtrise ses outils. Il maîtrise ses outils. Un bon forgeron connaît ses outils et sait comment les utiliser efficacement. Il sait quand utiliser le marteau, quand utiliser l'enclume, quand chauffer le métal et quand le refroidir. Il connaît, il maîtrise ses outils et il connaît le temps de chaque outil. De la même manière, nous, en tant que forgerons spirituels, nous devons maîtriser les outils que Dieu lui-même nous a donnés pour accomplir son œuvre. Et lorsqu'on parle de ces outils, cela inclut la prière, l'étude de la parole, le témoignage, le service, le jeûne, les prières matinales, les veillées, le parler en langue, le parler en langue. Ce sont des outils que Dieu nous donne. Et nous devons savoir les utiliser. Nous devons les maîtriser. Comme le forgeron maîtrise son marteau, l'enclume, nous devons maîtriser les outils que Dieu nous a donnés, que le Saint-Esprit nous a donnés. La prière, le jeûne de prière, les veillées de prière, les témoignages. Le témoignage est grave. Le parler en langue, c'est une arme très puissante. Nous devons maîtriser nos outils et les utiliser pour en tirer des avantages. Dans 2 Timothée 2, verset 15, Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Un forgeron spirituel doit s'efforcer à maîtriser la parole de Dieu et à l'appliquer avec précision. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne laissons rien nous cacher, nous emprisonner. Ne laissons pas l'ennemi nous lier avec les chaînes du découragement, les chaînes du découragement, de la rétrogradation. Ne laissons pas l'ennemi nous lier. Héros, forgeron de Dieu, tu dois savoir qui tu es et tu dois vite te lever. Tu dois te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'exercer ta mission. Lorsqu'il n'y a plus de forgeron,
Le peuple est obligé d'aller vers l'ennemi. C'est là que tu vas voir des chrétiens qui passent à la nuit pour aller chez les féticheurs. Pour aller chez les troncs. Pour aller faire café. Pour aller acheter bougie. Pour faire vision. C'est quand il n'y a pas de forgeron que le peuple entre dans cette pérille. Alors, sois un forgeron à ton poste. Sois un forgeron éveillé. Et ne laisse rien te cacher. Ne laisse rien t'empêcher. Ne laisse rien t'arracher la mission que Dieu t'a donnée. Que tes armes soient toujours au point. Résiste à la chaleur. Aie la force et la détermination. Maîtrise tes outils. Maîtrise tes outils. Aie la patience dans le processus. Aie une vision transformatrice. Porte une vision transformatrice en toi. Que Dieu te garde d'aller aiguiser ton âme chez les ennemis. C'est un jour un chrétien qui voulait la clientèle et il est allé voir un féticheur qu'il a amené au bord de la mer pour lui faire des rituels. Dès qu'ils sont allés là-bas, l'esprit qui est sorti de l'eau a dit: toi tu ne rentres plus. Il a dit au chrétien: toi tu ne rentres plus. Tu as appelé le feu sur moi jusqu'à maintenant tu es venu. Un chrétien a fait un accident avec une grosse Bible un dimanche. On a trouvé qu'il allait mort. Point pour les cheveux. Mon frère, que rien ne t'amène à descendre chez l'ennemi. Sois un forgeron et reste à ton poste. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.